Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 48e intervention. Nous sommes dans le cadre du partage. Et le travail que nous avions quoi. Dozalak va permettre. Nous allons procéder par Luc, chapitre 11. Luc 11, nous prendrons le verset 11 jusqu'à 13. On peut nous lire Luc 11, 11 à 13. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Nous avions, je crois que nous avions déjà parlé de ce qui précède. Et la fin de ce qui précède, nous avions étalé ça par rapport aux trois amis. Et nous avions parlé aussi de demander, de chercher et de trouver, et de frapper plutôt. Donc, maintenant, ici, le Seigneur dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Donc cette parabole, elle nous amène à comprendre que le nœud, je veux dire des choses, c'est la demande. Maintenant, lorsque le Seigneur dit, quel est parmi vous le Père? Donc, s'adressant à la foule, s'adressant à tous, selon ou s'adressant à ses disciples selon l'écriture en fait les écritures qui précèdent. La question des disciples c'était enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples. Alors, nous pouvons déjà le remarquer dans les versets premiers du chapitre 11. Le besoin, le désir des frères. Et eux-mêmes avaient déjà séparé des choses. Et ils ont placé Jean d'un côté et ils ont placé Jésus de l'autre côté. Et dit, Jésus, nous avons vu Jean apprendre à ses disciples, il y avait Jean et ses disciples, et eux étaient maintenant disciples de Jésus. Il disait qu'il faut aussi nous apprendre, nous aussi, à prier. Et finalement, Jésus dira qu'elle est parmi vous, parmi eux. Il devait y avoir un Père à qui le Fils a demandé du pain. Et Dieu dit, malgré qu'on demanderait du pain, est-ce qu'il peut donner une pierre? Est-ce que, en demandant à ce père-là le poisson, est-ce qu'il avait donné le serpent? En demandant l'œuf, est-ce qu'il avait donné un scorpion? Jésus a conclu que vous donnez à vos enfants de bonnes choses. Et moi, comment penseriez-vous de moi que je puisse refuser de donner, disons, le Père, si vous demandez au Père Céleste, le Saint-Esprit, est-ce qu'il pourra-t-il vous le refuser? Alors, il y a trois choses que le Seigneur a évoquées ici. Il a évoqué le pain, il a évoqué le poisson, et il a aussi évoqué l'œuf. Ces trois choses, on les trouve où? C'était aussi le désir du peuple.
Nous allons lire, je disais, l'Exode chapitre 16, verset 1er. Jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arrivèrent au désert de Tsin, qui est entre Idim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Alors, ici, nous voulons dire que dans le premier point que nous avons, c'était le pain. On a dit, parmi vous, quel est le Père? Nous devons identifier aussi ce Père-là, à qui le Fils a demandé du pain. Le Fils a demandé du pain. Et nous allons voir s'il avait donné quoi. Est-ce qu'il lui a donné de la pierre ou bien il lui a donné du pain? Parce que nous avons dit que d'après le verset 1er du chapitre 11 que nous sommes en train d'exploiter, les disciples ont séparé les deux équipes. Et ils ont pris à Jean-Baptiste. Ils ont attaché à Jean-Baptiste ses disciples. Et puis, eux étaient derrière Jésus. Ils disaient: apprends-nous à prier, à demander. Comme Jean-Baptiste a appris aux siens de demander. Jean-Baptiste, c'est un autre temps. Et Jésus, c'était un autre temps. C'est pourquoi il fallait que Jean-Baptiste s'efface pour que Jésus soit élevé. Et ce sont deux dispensations différentes. Alors, pendant ce temps, lorsque Jésus dit: parmi vous, il y a un père à qui le Fils a demandé du pain. C'est comme ça que, passant par Jean-Baptiste, parce que Jésus était dans une autre dispensation, il voyait que si les frères ont dit que Jean-Baptiste a appris à demander, c'est qu'il les avait quand même demandé. Et ce Jean-Baptiste était l'image, ou du moins le type, l'explication donc de celui qui était avant Jésus, c'est-à-dire Moïse. Et c'est pourquoi nous avons ramené ça, n'est-ce pas, au niveau de Exode chapitre 16, où nous avons vu que il était question, n'est-ce pas, de
les peuples d'Israël qui, en sortant de l'Égypte, toute l'assemblée, lorsque elle est arrivée au niveau d'Élim, dans le désert de Sin, entre Élim et Sinaï, c'était le 15e jour du 2e mois, après leur sortie de l'Égypte, l'Écriture dit que l'assemblée a murmuré, l'assemblée a demandé, a murmuré en désirant que il devait avoir du pain. La preuve, c'est que le Seigneur a répondu. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera. Donc, le peuple a demandé à Moïse du pain. Et Moïse leur a donné du pain, mais ce pain, comme le dit une autre écriture, verset 31 de Jean 6, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, d'après cette écriture, Moïse n'avait pas donné du pain. Et en d'autres termes, Moïse a donné un faux pain du ciel. Et Jésus devait... 31, 32. Ces gens qui murmurent, ils murmurent contre Moïse, n'est-ce pas? Donc, ils ont demandé à Moïse du pain. Ils ont dit, mais comment? Nous allons mourir comme ça? Hein? Et tout ça. Mais quand Moïse, c'est comme ça que, pour prouver que c'est Moïse qui avait donné, l'écriture de Jean 6 confirme. Il dit, Moïse ne vous a pas donné. Et là, c'est la problématique. C'est la problématique parce que le verset que j'ai lu, c'est le verset c'est le verset 31. Jean 6. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Il leur, c'est une affirmation. Et ça, c'est Psaume 68. Il leur avait donné. Ils ont demandé, Dieu a donné. Mais ce qu'il avait donné est problématique. Le fils là, c'est Israël.
Yves le fils c'est Israël. Le fils c'est Israël. Nous pouvons également lire Nombre chapitre 11. Nombre 11, combien? Verset 5. Non, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oles. Ok. La première question qu'on se pose, est-ce que le fils qui est Israël avait-il désiré le pain? Est-ce qu'il avait désiré le poisson? Est-ce qu'ils avaient aussi désiré l'œuf? Parce que ce sont là les demandes dont il est question ici. C'est comme ça que nous avons parlé d'Exode 16, où nous avons demandé que le peuple avait désiré du pain. Et ici, en Nombre 11, 5, nous remarquons également que le peuple avait aussi désiré du pain. Nombre 11, 5. Poisson, là-bas. Des poissons plutôt. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Ils mangeaient aussi des poissons en Égypte. Et ce désir ici, et cette déclaration, ce murmure ici, c'est déjà un désir. Oui. C'est déjà une demande de poisson. Et qui ne nous coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des oles. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne, le pain qu'ils avaient eu. Le pain qu'ils avaient eu. Par rapport à cette déclaration, lorsque nous la voyons au niveau d'Exode 16, le poisson là, c'est aussi de la viande dont ils ont désiré. Nous avons lu ça. Oui, nous avons lu que la déclaration c'était que, mais que sommes-nous pas morts là en Égypte? Parce que là, nous étions en train de manger, nous mangions du pain à satiété. Non, simbi lefte. Nalobi kaka nanu
que le poisson dont il est question répond également à la viande. Et par rapport à Exode 16 et Nombre, parce que Nombre pense à l'Égypte, qu'en Égypte ils mangeaient du poisson. Mais quelle est l'écriture qui peut prouver qu'en Égypte ils mangeaient du poisson? Parce qu'en Exode, ils ont parlé de peau de viande. Il dit, nous étions près des pots de viande. Dans les pots de viande là, il y a et les poissons et les viandes eux-mêmes. Comme ils en ont fait aussi les désirs pour que on puisse leur envoyer, n'est-ce pas, de la viande là. Alors, Moïse leur a donné du pain et effectivement, il leur a donné également mais le pain qu'on leur a donné, et il garde un mystère. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, mais ce qui nous trouble, c'est la déclaration du Seigneur. Il dit, vous savez donner de bonnes choses. Ce que Moïse avait donné était une bonne chose, d'après Jésus. Mais la question qu'on pose à Jésus, c'est que, mais comment la bonne chose n'a pas étanché la soif, n'a pas étanché la faim? La bonne chose a fait que le peuple continue toujours à se tourmenter. Et Jean 6 confirme ça. Il dit, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Il a dit, dans les détails de ces mots, il dit, il ne vous a pas donné du pain du ciel, alors que il a été confirmé dans Psaume 68 que Moïse leur a donné du pain. C'était la manne. Et Jésus dit, il ne vous a pas donné le vrai. Il a dit, mais le Père vous envoie le Père dont il est question dans notre parabole. Parce qu'il y a Père et Père. Dans la parabole, il y a le Père qui est parmi les hommes et il y a aussi le Père céleste. D'après ces saintes écritures, j'ai relis. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce qu'il y en a? Alors qu'il y avait un père parmi eux. Mais est-ce que ce père avait donné? Et qu'est-ce qu'il avait donné? Là, il faut maintenant expliquer les données là de ce père-là. Parce que des écritures disent qu'il avait donné, d'autres disent qu'il n'a pas donné. Mais qui dit la vérité? Tous les deux types d'écritures disent la vérité, mais c'est à nous maintenant de chercher à comprendre de quoi s'agit-il. Et si nous ramenons... Selon Psaume 68, Moïse a donné le pain. Oui, il a donné le pain. Parce que dans verset 13, on dit là-bas que si vous savez donner des bonnes choses. Voilà. Les choses que Moïse avait données n'étaient pas bonnes. Ce n'était pas mauvais. Mais la problématique, c'est seulement que... Complique la situation. Voilà. Moïse ne vous a pas donné. Hein. Donc, maintenant, Jean 6 montre que si Jésus a dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, il voulait parler du vrai pain du ciel. Parce qu'il sépare Moïse du Père céleste. D'abord, ici, prenons d'abord encore Matthieu chapitre 7. Ah, donc dans Jean 6, Jésus sépare Moïse du vrai Père céleste. Du Père céleste. Nous allons relire, relisons. Non, pas. Oui, mais que ce soit dans Jean 6 ou dans notre parabole. La parabole dit ceci.
Quel est parmi vous le Père? Ça c'est Père 1. Maintenant à la fin il dit quoi? Verset 13. Si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui ça? Le Père là, qui a donné de bonnes choses à ses enfants. À combien plus forte raison? Le Père céleste. Le Père céleste est différent du Père qui est parmi vous. Le Père parmi vous, c'est Moïse. Mais le Père céleste, c'est un autre Père, c'est lui, l'Éternel lui-même. C'est ce qui est ici aussi dans Jean chapitre 6. Il dit quoi? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il dit, le verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné les pains. C'est que ceci confirme d'abord que Moïse, c'est le Père là, à qui on a demandé du pain. Mais Jésus dit, n'a pas donné. Et notre frère David avait dit, Moïse avait donné. Et le langage de Jésus devait dire quoi? Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain des vies. Celui qui vient à moi n'aura point soif. Vous voyez le vrai pain? Il étanche la soif et il étanche la faim. 35 maintenant. Je suis le pain des vies. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ah, mais comment les gens de Moïse, ils ont mangé le pain et ils ont continué à avoir faim? Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Allô? 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 Je voudrais certifier ceci. Nous prenons le même langage dans Matthieu 7. La même parabole se trouve aussi dans Matthieu 7. Vous lisez du verset 7 au verset 10, 11 plutôt, on va voir. Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, deviendra-t-il un serpent? On va voir du scorpion. On va voir du scorpion. Le gars scorpion. Ah bon, Et si donc, méchant comme vous l'êtes, lui ici n'a pas fait allusion à l'œuf. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Vous voyez? Ici, là-bas, c'est 3 choses. Ici, la même chose répète, mais ça devient 2 choses. 2 choses pour parler seulement du pain et du poisson. Là-bas, on a parlé du pain, du poisson et de l'œuf. Et puis, l'écriture ici s'interprète déjà lorsqu'il dit, si donc méchant que vous êtes, vous savez donner. Donc, le méchant, ce que le méchant a donné à son fils ou à ses fils, nous ne pouvons pas diaboliser ça. Même si ça n'a pas donné la vie. Nous ne pouvons pas dire qu'il a donné de mauvaises choses. Et les versets sont là, ils vont soutenir le méchant. Et le méchant ici, il s'agit de lui, Moïse. La méchanceté de notre frère Moïse s'explique par rapport à son égoïsme, sa manière de refuser. Nous sommes là dans Genèse chapitre 38, verset 9, où il a refusé d'ensemencer la femme parce que le nom qui devait être donné ne serait pas Solon. Ce serait l'enfant d'un autre ou les enfants d'un autre. Mais il dit, vous savez donner de bonnes choses. On peut continuer. Nathalie, La méchanceté de Moïse. ça c'est une parenthèse pour dire, j'interprète ça par rapport à Matthieu chapitre 7. Il a dit, méchant que vous êtes. C'est le père là qui doit être méchant. Le père qui est au milieu des personnes. Il est méchant, mais le fils lui a demandé quelque chose, il lui a donné une bonne chose. Qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. C'est pourquoi il est dit ici, dans Matthieu 7, que Matthieu 7 avait fait une bonne conclusion en disant, si donc méchant
comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Il n'y a de bon que Dieu lui-même. De bonnes choses. N'est-ce pas? À vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Voilà, 11. Verset 11. Verset 11. Nazolinga tout ça la paralyse mbala moko to saisir yango. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que je dis le verset 11 ici. Lorsque nous le ramenons dans Luc, il répond à quoi? Il répond au verset 13. Maintenant, comparons le verset 11 au verset 13. Le verset 11 nous dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses encore à ceux qui les lui demandent. Maintenant, lui a dit quoi? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Maintenant, on dit, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Donc, les bonnes choses, na 11, na Matthieu 11, par rapport au Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, on parle dans Matthieu 7, verset 11, et Luc 11, verset 13, c'est le Saint-Esprit. Les bonnes choses qui sont parlées par rapport au Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit par rapport à Luc, c'est le fruit du pain, du poisson et de l'œuf. Et par rapport, c'est le fruit de ce désir-là. Donc, demander le Saint-Esprit pour Luc chapitre 11, c'est demander le pain, l'œuf et le poisson. Demander le Saint-Esprit par rapport à Matthieu 7, c'est demander le pain et le poisson. Oui, par rapport à Luc 11, 13, non par rapport à Matthieu 7, 11, demander des bonnes choses par rapport au Père Céleste, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et par rapport à Luc 11, 13, demander le Saint-Esprit, c'est demander le pain, le poisson et l'œuf. Voilà. Désirer le pain, le poisson et l'œuf. Selon Luc, le pain, le poisson et l'œuf, c'est le Saint-Esprit. Selon Luc.
les pains, les poissons et l'œuf, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ce qui forme le Saint-Esprit. La maquille. Ce qu'on sengi, ce senga, Saint-Esprit, senga kama pana na maquille, na mbisi. C'est ce qu'ils avaient besoin, c'est dont ils avaient besoin. C'est le pain et le poisson. Moi, petit détail, pain dans Saint-Esprit, ni poisson, Saint-Esprit, ni l'œuf. L'œuf, là, le mélange, dans la simbi FT, et parce que l'œuf, normalement, tu as dit que Mathias simbi FT, Mathias simbi a pain à poisson, alors que c'est un langage simplement. Donc, lorsqu'il dit pain poisson, c'est un langage qui veut seulement parler, n'est-ce pas, de la loi et les prophètes. Mais lorsqu'on parle de pain, poisson et œufs, c'est pour parler de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est un langage, c'est le même langage. C'est pourquoi Matthieu n'en a pas parlé. Mais ce n'est pas que c'est différent, que le Saint-Esprit de Matthieu est différent de l'autre côté, non. Et les désirs de Matthieu, les désirs de non, c'est la même chose. Mais c'est la manière seulement de parler, selon les Écritures. Les Écritures peuvent parler de la loi et les prophètes. Les Écritures peuvent parler de la loi, les psaumes et les prophètes, tout comme les Écritures peuvent parler seulement de la loi. Et comme on peut parler de 3 mesures de blé pour un denier et d'une mesure de blé, et 3 mesures d'orge plutôt, et d'une mesure de blé. Donc c'est le langage, mais qui parle d'une même chose. D'après Aboï chapitre 6. On peut aller. Bon, par rapport au pain, le pain c'est facile, ce n'est pas un problème. Et je vais prendre quelques versets pour démontrer ça. D'abord, vous pouvez retrouver cette référence, c'est la référence de tout le monde qui parle de les paroles que je vous donne. Alors qu'il a dit que ces paroles-là qui sont aussi sa chair étaient du pain. Donc il voulait dire que le pain que je vous donne est esprit et vie. Le pain est aussi la vie, mais aussi l'esprit.
Donc, Jean 63. Jean 8, 6, vers 63. Ok. C'est une déclaration du Seigneur. Le Saint-Esprit, en effet, c'est quoi? C'est la parole vivifiée, confirmée dans un homme. C'est un sceau. C'est pourquoi on a vu lorsque La parole vivifiée chez dans un homme, je venais de parler de ça. Ce que je viens de prêcher là-bas, c'est passer entre les animaux partagés. Je devais donner cette précision-là. C'est la confirmation, c'est ça le sceau du Saint-Esprit. C'est la confirmation de l'alliance. L'alliance, en fait, c'est la parole. Je disais que le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire que Saint-Esprit c'est une autre personne et la parole c'est une autre personne. Non, ça n'a pas de sens. La parole confirmée dans un homme, c'est ça le Saint-Esprit. C'est un sceau. Nous pouvons remarquer ça avec l'œuvre de Apocalypse chapitre 7, lorsqu'on scelle ces sceaux-là, c'est l'interprétation, la vraie interprétation. Parce que ce qui se dégage, n'est-ce pas, de l'interprétation, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la pensée de Christ. C'est l'Esprit. La pensée de Christ. Dont a prêché Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.